Est-ce qu'un mocktail est assez bon pour être capable de nous duper? C'est ce qu'on va découvrir. Yeah! Bienvenue à un épisode de Un gars, un chat. Malheureusement, pas de chat. La distance nous séparant, moi et le chat. J'ai décidé de faire ce test de goût seul. Ça fait un bout que je les vois à l'épicerie. Vous les avez sûrement déjà vus. Les mocktails, c'est une marque québécoise. C'est atypique. Je pense que c'est Étienne Boulay. Étienne Boulay est là-dedans et un des créateurs de la marque atypique. Je les vois souvent, puis ça c'est bizarre, c'est drôle. Je les vois dans l'allée des céréales. Oui, dans l'allée des céréales à mon IGA. Aucune idée qu'est-ce que ça fait là. Je veux dire, je voyais ça, je voyais comme un arc-en-ciel de couleurs. J'avais aucune idée c'était quoi. Du monde l'achetait. Mais... Pourtant, il y a un frigidaire à bière désalcoolisée à mon IGA, mais ça, c'est dans la rangée des céréales. Pour une raison que je ne m'explique pas. Mais c'est ça. Ça fait un bout que je les vois, puis je me disais, je suis curieux. J'ai goûté à ça une fois, des mocktails. Puis là, je vois qu'il y a des sortes comme rhum épicé cola, mojito, spritz, amaretto sour et gin tonic. Donc, on va faire une petite dégustation des 5 mocktails. Parfait. Tu sais, c'est des fois, vous voulez donner un congé, des vacances à votre foi. C'est parfait. Je pense pour chacun des mocktails. D'ailleurs, en partant, je vais montrer la liste. Je les ai mis en ordre. Pour essayer de mettre un peu de fairness là-dedans, je les ai mis en ordre de ce que je pense que je vais détester le plus en premier. Parce que c'est pas parce que je veux dire du rum and coke, j'ai déjà aimé ça, mais j'ai comme trop abusé du rum and coke. Puis je pense que j'ai une histoire vraiment sur chacun des cocktails que je vais essayer, je pense, de vous raconter. La version alcoolisée, là, ce que je veux dire. Euh, commençons. Passons tout de suite au tableau. Le tableau que voici. Donc, commençons avec le rhum épicé cola. J'ai pas de glace, mais ils sont très froids. Donc, on va se verser un rhum épicé cola. En partant, je vous le dis, moi, du rum and coke. Ouf. J'ai déjà bu ça plus jeune. J'ai été malade souvent sur le rum and coke. Je pense que j'ai failli mourir sur le rum and coke. C'est pas vrai. Je n'ai pas inquiété mes parents. Et, ça a l'air d'un coke, mais tu sais, c'est comme je disais à ma blonde, je m'attends pas à boire un Coca-Cola. Fait que je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça goûte. Un rhum cola épicé, version mocktail. L'odeur, ça sent le coke. Avec une petite twist de rhum. Pas mauvais. Et vraiment pas mauvais. Hey, sérieusement, là, sérieusement, je m'étais dit, là, c'était probablement la sorte de mocktail qui me. Je me disais, rhum, c'est rhum and coke, je suis plus capable. C'est, c'est très bon. On sent le petit, les petites épices de faux rhum dedans. Puis ça a un espèce de goût de diète coke, un genre de diète coke. J'ai oublié de dire. Ah oui, j'ai oublié de dire. Tiens, tu sais qu'ils veulent prendre un mocktail aussi qui pense aux calories. C'est 80 calories une canette. C'est quand même pas trop mal. Fait que j'ai rien au goût. Goût de coke, diète épicée. Donc, la petite twist épicée du rhum. Je préfère ça. Honnêtement, là, je préfère un rum and coke atypique à un vrai rum and coke. Étonnamment surpris. Pour cette raison, je vais lui donner un B. Je vais le mettre dans le top.
il m'a surpris. Là, je m'aurais attendu qu'on commence ça. Mais on va le mettre ici, B. Puis on verra. Peut-être, selon les autres, je donnerai une note supérieure. Rum and Coke épicé. Atypique. Vraiment très bon. Vraiment très bon. On va passer à l'autre, qui est le Mojito. Mojito, pour ceux qui l'ignorent, à la base, c'est rhum, menthe et un peu de soda, je pense, dedans. Et ça j'ai vraiment une histoire très drôle. Très, très drôle là, de Mojito. Je pense que la dernière fois, non, c'est pas la dernière fois, j'en bois en vacances dans le sud, des Mojitos. Je déteste pas ça. Mais la dernière fois que j'ai été malade avec le Mojito, c'est un ami, un couple d'amis m'avait invité pour souper. Puis ça avait été un souper quand même passablement arrosé. Puis ces mojitos étaient foutument forts. Là. Quand on dit, là, il y avait de l'alcool dedans. Puis j'en ai bu, puis j'avais passé genre la journée à travailler au soleil. Soleil, alcool, là, vous savez, ceux qui ont été dans le sud, c'est pas un bon mélange. J'ai bu trop de mojitos, puis j'ai été malade, mais j'ai pas été malade dans une poubelle par terre. Non, j'ai été malade dans un spa. Vous pouvez imaginer là, que j'ai scrappé à la soirée. Donc, mojito atypique, couleur transparente. On s'attend à rien de ça. Oh! Sans la menthe. Ah. Hey, c'est très bon. C'est très bon. Mais contrairement au rhum épicé, je dirais que j'ai comme l'impression de boire une espèce de club soda aromatisé à la menthe. C'est spécial. Écoute, à date, là, je suis agréablement surpris par les mocktails atypiques. Le rum and coke m'a vraiment surpris. Le mojito, très bon aussi. Je vais mettre une petite affaire en bas du rum and coke. Juste ici. Parce que je pense que si j'avais à choisir, j'irais avec un rum and coke épicé. Mais mojito, je me vois très bien avec de la glace, prendre ça dans un spa et ne pas le régurgiter. Régurgiter dans un spa. Tu sais, on aurait pu se dire, ouais, un goût de menthe, ça tire vers la crème de menthe. Non, non. Non, c'est. C'est vraiment très bon. Hein. J'ai l'impression là, de goûter vraiment un mojito. J'ai oublié de le dire, mais j'ai-tu sorti? Ah, je voulais pour le dernier. Vraiment comparer le dernier gin tonic avec un vrai gin tonic du commerce. Juste pour voir. Parce que j'ai mis le gin tonic en dernier parce que gin tonic, c'est vraiment mon cocktail. J'adore le gin tonic. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Je veux dire, c'est bon, le gin tonic. Wow! Vraiment, là, je suis étonné des mocktails atypiques. Je pense que c'est le genre de drink, une fois de temps en temps, tu sais, quand tu sors, puis tu veux pas nécessairement te fraiser ou t'es chauffeur désigné, ça fait vraiment la job. Ça fait vraiment la job. J'ai vraiment l'impression de prendre un drink. Oh, là, c'est ça, j'ai cale, là, mais je me mettrai pas chaud avec ça. On va y aller avec le troisième, le Spritz. Le Spritz. Ça, le Spritz, je suis pas un amateur de Spritz, mais c'est quoi? C'est quoi le drink, là? C'est que, ben, je l'ai déjà bu en canne. C'est genre
Goût orangé, un peu amer. J'aime tout ce qui est amer, j'aime l'orange. C'est l'apérole, de l'apérole, l'alcool qui... un apérole spritz. Donc, allons-y avec un spritz. Couleur, justement, je parlais de l'apérole. Couleur orange, apérole. Il y a des bulles, hein, ça fait roter aussi. Ça donne vraiment... T'as comme l'impression que tu prends un vrai cocktail. Oh, ils n'ont pas tous le même nombre de calories. Le mojito, c'est 60. Le spritz aussi, 60. Il y a le rum and coke qui est 80. Lui, c'est une canne spéciale. D'ailleurs, il est en spécial justement au IGA. Il n'y a pas de calories dessus. Puis l'autre, c'est 60. Fait qu'il y a juste le rum and coke qui est 80 calories. Coca-Cola, j'imagine, ou Pepsi. Donc, allons-y avec le spritz en troisième. Oh! Ouf! Ça, je pense que je vais aimer ça. Ça sent le Kool-Aid à l'orange. Non, mais, hein? Les nostalgiques. Ouf. OK. Ouf! J'adore. J'adore. Honnêtement, là, je disais, j'en ai bu. Je m'en suis jamais fait à la maison. Je n'ai bu en canette. J'en ai acheté. J'en achète des fois l'été. SAQ, petite canette de spritz. Honnêtement, c'est pas buvable. Pas buvable les spritz que j'ai achetés. Je le bois bien juste pour me starter et pour m'achever. Mais ça, c'est vraiment bon. Puis je dis ça. T'as le kick de l'orange, t'as vraiment le kick d'amertume. Pas trop, là. Hey, c'est parfait. Wow! Le Spirit, c'est devant all the way. All the way. Je vais le mettre là. Mais c'est définitivement un contender pour terminer au top de la liste. Atypique, Spritz, wow. Je me vois prendre ça dans le spa l'été. Un après-midi, tu sais. À la limite, je pense que tu peux l'intercaler entre deux drinks. Tu sais, pour être capable de faire cuire ta bavette pour l'heure du spa. Tu sais, des fois, hein, ça escalade vite dans un spa. Encore d'histoire de spa. Très bon. Honnêtement, là. Hey, honnêtement, atypique, vous m'épatez. Vous m'épatez. Je trouve ça juste plate que vos drinks se vendent dans l'allée des céréales. Remarque que celle-là, je pense qu'un enfant pourrait l'aimer. Bon, peut-être un peu trop amer. J'avais pas d'histoire pour les spritz. J'en bois pas assez. Mais c'est un drink d'été habituellement que je prends, que j'achète déjà mixé. On va y aller avec le quatrième, l'Amaretto Sour. Un Amaretto Sour, j'ai aucune idée c'est quoi. Je m'attends que ça soit un peu surette. La seule chose que j'ai comme histoire sur les Amaretto, c'est les uppercuts. Uppercut, drink, traître, avec du jus d'orange et de l'amaretto. Servi dans des bars peu recommandés. Non, c'est une blague. Des uppercuts, on faisait des soirées quand j'étais plus jeune un bar par chez nous où on buvait des uppercuts, puis on s'ambitionnait comme, tu sais, genre des petits bars qui n'ont pas d'inventaire, tu sais. On s'ambitionnait à finir comme la bouteille d'amaretto, fait qu'on buvait un shitload d'uppercuts. Puis il y a la vitamine C là-dedans, hein? Il y a du jus d'orange, fait qu'on prenait nos vitamines. Bref.
Ouf, ça sent bon, ça. Oh! My God! Amaretto Sour. Petite canette rose violacée. Ça sent l'amaretto. Ça sent la... En fait, l'amaretto, c'est une odeur d'amande, une odeur... J'ai toujours la misère, c'est cerise, amande, en tout cas. Amaretto, c'est amande. Odeur d'amande. Ouf, que ça sent vraiment. Ça sent le dessert. Mais pas trop. Ouf. Hey, c'est malade. C'est vraiment très bon. Est-ce que j'aime plus l'amaretto sour que Spritz? Excellente question. Mais, chose, vraiment, là, tu sais, vous dites, OK, c'est des mocktails. Ils ont tous le petit bitter, tu sais, un petit bitter là, d'alcool qui est vraiment très nice, qui donne vraiment l'impression, tu sais, de prendre un drink. Hey, honnêtement, je suis vraiment surpris. Atypique, là, ça coche. Ça coche. J'ai acheté sans savoir et je vais en racheter. Très bon. Amaretto Sour, je pense que c'est une version limitée. Il y a un petit logo d'Opération Nez Rouge ici. Bien plus qu'un service de raccompagnement. C'est une boisson pétillante aromatisée de style Amaretto Sour. Ça goûte l'amaretto, c'est sûr. C'est pétillant. C'est vraiment très, très bon. Je sais pas quoi dire. Écoute, maintenant, OK, je vais le classer. Faut que je classe ça. OK. L'amaretto sour, il est meilleur que le rum and coke. Mais non. Petite affaire moins bon que le spritz. Fait que c'est pour ça que je vais le mettre ici. Comme ça. Spritz, amaretto, rhum, mojito. Les quatre sont excellents. Wow. Et là, j'ai l'air d'un petit cochon. Hein. Je me claque. Bang, 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 bang. Et on termine avec le dernier et non le moindre, mon drink préféré. Le gin and tonic. Gin and tonic? J'ai-tu sorti? Je me suis sorti un Tanqueray Classic Gin and Tonic. Un vrai cocktail avec de l'alcool pour comparer. Honnêtement, c'est pas vraiment très bon, ces classiques-là. Moi, j'adore, je m'en fais à la maison. On achète l'autre de gin, ça. Je suis vraiment traditionnel dans mon gin. J'aime beaucoup les gins. C'est avec beaucoup de petites saveurs un peu, là, ce qu'on appelle boréal, baie de Geneviève, ce genre d'affaires-là. Tu sais, il y en a, tu sais, on a d'excellentes sélections de gin au Québec. C'est vraiment l'enfer, tu sais. J'adore l'Ungava, j'adore. C'est quoi l'autre jour, celui que j'ai goûté, en tout cas. J'ai oublié le nom. Kilomètre 12, il est pas mauvais. Y a-tu un Tundra? Ça se peut-tu, Tundra? Bref, j'oublie les noms, mais j'aime vraiment, tu sais, les gins. Tu sais, je ferais pas le snob, c'est un gin Tanqueray. Là. Un Tanqueray, c'est assez traditionnel. C'est bon aussi en gin tonic. J'aime pas les gins fruités. À part pamplemousse ou au citron ou à la lime. Mais tu sais, des gins à la fraise, ça marche pas. Fait que, on y allait avec
Atypique, la petite canette bleue, Gin and Tonic, qui, en théorie, devrait être mon mocktail préféré. Oh! Oh. OK. Ça sent très bon. Ouh! C'est un peu. C'est parce que mon gin, il est dans un verre qui est servi à d'eau. J'aurais dû changer de verre. Je vais dire à la canette. Très bon. Très bon, mais même si le gin tonic, c'est mon drink préféré, je suis pas certain que de toutes les atypiques, c'est mon drink préféré. Tellement que je vais, de ce pas, couronner le spritz comme étant mon drink atypique préféré. Mais, j'en ai un peu. OK. OK. Allez, je suis obligé de. OK, on va y aller comme ça. Amaretto Sour, Gin Tonic. Là, j'en dirais, j'ai pack tout dans le top parce que je veux pas faire de perdant, mais j'aurais dû mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ça aurait été plus simple. Mais définitivement, le Spritz, c'est celui qui se démarque le plus. Suivi de l'Amaretto Sour. Le Gin Tonic, très bon. Mais vraiment une coche en dessous de l'Amaretto Sour et du Spritz. Un peu. Et c'est dur à dire. Honnêtement, je pense que je vais mettre le Gin Tonic avant le Rum and Coke. Mais un fan de Rum and Coke, je pense, va préférer le Rum and Coke mocktail du Gin Tonic. J'ai allé avec ça, c'est mon classement. Vous avez des explications. Et là, l'ultime test. Je veux comparer un Gin Tonic du commerce, déjà là, prémixé, 5% d'alcool, Tanqueray, avec un Gin Tonic mocktail atypique. On va faire la comparaison. Si, ça fait beaucoup de liquide, hein? On va dû prendre des plus petits verres. On va y aller avec la version cocktail. Hey, honnêtement, là, c'est sûr, je les compare là, ensemble. Là. Je suis peut-être biaisé là, dans les saveurs, mais le Tanqueray, tu vas chercher une petite affaire là, de kick là, du gin. Mais la typique, là, c'est pas gênant pas en tout. C'est pas gênant pas en tout de la saveur comparée du Tanqueray. Pas gênant. Pas vraiment pas. Hey, honnêtement, là, je vous le dis, là, je partais, je me disais, des mocktails. J'avais déjà goûté un. J'avais goûté une fois, je pense que c'est un soda citron, en tout cas, norrois. C'est bon, mais c'était un soda citronné. J'avais
peu d'attente envers les mocktails atypiques. Je me disais, bah, ça va être de la crap. Pas du tout. Les mocktails atypiques, c'est vraiment de la bombe. Puis je suis pas payé, je suis payé zéro. C'est moi d'ailleurs qui ai payé pour les acheter. Ils sont vraiment très bons. Ils sont vraiment, je vous les conseille si une fois de temps en temps, vous voulez donner un peu de répit à votre foie, j'allais dire à votre blond. Joke de batteur de femme. Elle n'est pas vraiment drôle. Cocktail atypique, écoutez, c'est vraiment de la bombe. Puis je suis vendu. Je suis vendu une fois de temps en temps. Là. Honnêtement, je préfère un cocktail, un mocktail à une bière sans alcool. D'ailleurs, je pourrais en faire une espèce de top 10 de bières sans alcool. Je n'ai déjà essayé quelques-unes. Il y en a des bonnes, il y en a quand même des bonnes, mais honnêtement, je pense que atypique dans le mocktail se rapproche plus d'un vrai cocktail qu'une bière non alcoolisée d'une bière alcoolisée. Donc, voilà, top 5. Mocktail atypique. Un gros thumbs up. C'est vraiment très bon. Cheers!